Salut à tous, c'est Flo pour Alcool France, j'espère que vous allez bien. Un bref point de marché ce mercredi 29 avril. On commence tout de suite par les news du jour. Pump Fund qui lance son programme de rachat de Burn à hauteur de 50% de ses revenus. Ils ont déjà détruit 370 millions de dollars de token Pump, 36% de l'offre en circulation. Quand on vous parlait il y a quelques mois que Pump avait vraiment une visée déflationniste pour leur token, c'était pas du flanc. Hyper intéressant. Peut-être qu'on passera vite voir sur la chart s'il se passe quelque chose ou si pour le moment il n'y a pas eu d'impact. On a des news macro qui sont très très importantes pour ces prochaines heures, ces prochains jours. On a le Sénat américain qui doit officiellement voter la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Donc vous savez que d'ici quelques semaines, Powell va s'en aller après plusieurs années de règne à la Fed. Eh bien, il va laisser sa place poussée gentiment par la sortie par Trump. Eh bien, Warsh, il arrive dans un contexte économique qui va être ultra tendu entre inflation, stagflation, le mot que tous les économistes et les banquiers de la planète détestent. On a la BCE qui prévoit, elle déjà sans doute d'ici juin, de remonter son taux directeur de 0,25, voire peut-être plus. Et là-dedans, eh bien, on a toujours une politique américaine qui doit se positionner, une politique économique américaine qui doit se décider, parce qu'on est pris entre des chiffres qui semblent plutôt être moins mauvais que ce que certains analystes attendent. D'ailleurs, le S&P fait des plus hauts, allez, sans gloire, hein, mais le fait quand même. Et en attendant, on a toujours la solution, enfin la situation, pardon, autour du détroit d'Ormuz, de l'Iran, d'Israël, qui est ultra tendue. Donc, on a plein de choses comme ça qui sont un peu des signaux en tout cas contradictoire, si ce n'est carrément antinomique. Donc tout ça fait que ce pauvre Warsh, il va arriver dans un sacré bordel et il va devoir prendre des décisions et on verra bien qui c'est qui lui souffle derrière l'oreille si il a Trump qui lui dit baisse les taux, fais-moi plaisir, ou si, ma foi, il arrive à faire entre guillemets son job, c'est-à-dire faire en sorte que l'inflation soit maîtrisée aux États-Unis. Et ça voudrait possiblement dire, en tout cas, pas de baisse de taux, un maintien. Ça, tout le monde sont plus ou moins d'accord maintenant, voire même, si ça devait vraiment se casser la gueule, une hausse de 0,25 points de base d'ici la fin de l'année ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi certains économistes qui disent ça sert à rien, même Powell avait fait un discours là-dessus en disant ça sert à rien d'agir maintenant parce que en fait les news elles sont tellement changeantes d'un jour à l'autre que prendre une décision sur un commentaire ou sur une action de politique étrangère actuellement, peut-être que cette action elle serait en fait à contre-courant de ce qui pourrait se passer dans 3 mois. Donc voilà. Kevin Warsh, bien du courage à toi l'ami, je pense que tu vas galérer encore un moment. Au Canada, le taux ne change pas de 25, donc de ce côté-là, c'est tout bon. Visa qui étend son programme de règlement autour des stablecoins en ajoutant des blockchains Polygon, Base, Canton Network et Arc Tempo. Visa arrive très 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 fort. Hein. Ça fait un moment aussi qu'on vous en a parlé. Ils arrivent vraiment très très fort sur le marché de la blockchain, des cryptos. Ils veulent s'imposer comme vraiment un acteur majeur. Bello aussi hyper intéressant, un wallet crypto, 3 millions d'utilisateurs, principalement en Amérique latine, Tether qui pousse derrière, 14 millions de levées de fonds, c'est pas rien. Je vous rappelle que toutes ces news, elles sont à votre disposition, c'est gratuit, c'est dans l'application altcoinfrance.com. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous les retrouvez aussi dans la partie ici sur X. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, je ne veux pas un premium. Laisse-moi. Sur notre compte Altcoin France, si j'écris n'importe quoi, ça va aussi. Hop. Oh, following, giveaway. Altcoin France. On est là. Voilà. Vous retrouvez toutes les news dont on vous partage aussi bien sûr sur l'application, mais vous les retrouvez sur X avec des articles
qui valent la peine d'être lus, notamment ici sur Polymarket, la majorité des utilisateurs perdent de l'argent. Et oui, c'est à savoir. C'est comme au casino, hein. Ce genre de truc, c'est fait pour faire de l'argent, c'est pas fait pour vous en faire. Donc c'est pour ça que c'est important de se former et d'être vraiment au courant de comment fonctionne ce genre de marché. Et pour ça, eh ben, la transition est toute faite. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre dans la partie Elite Investor. Vous retrouverez des formations en trading sur les fondamentaux de tout ce qui est liquidity providing et autres formations super intéressantes. On a vraiment pris le temps d'essayer de se poser des questions, qu'est-ce qui pouvait être utile pour vous? Et ça, eh bien, pour nous rejoindre, forcément, il y a un petit premium à payer. Et ensuite, vous avez toute cette partie qui vous sera ouverte. Nous, on part directement sur les charts. On est toujours dans la même config, hein. On est sur ce haut de canal ascendant. Fondamentalement, pour moi, le biais reste le même. Attention, on est en train de dessiner ici un M qui pourrait nous renvoyer plus bas. Donc, si on prend comme ça un FIB, on voit que bien la première cible de ce FIBO, ce serait de revenir aux 73 893 $. On a un affaiblissement sur le MACD. On a aussi un affaiblissement ici sur le RSI. Donc c'est possible hein, qu'on ait besoin de descendre un petit coup pour aller chercher un petit peu de jus. Donc tant qu'on est sur le premier arrêt, la possibilité la plus probable, c'est de continuer cette ascension autour des 1,618 ici d'extension de FIBO pour aller dans la zone de short. Si on vient à casser le premier arrêt, si on casse les 73 890 $, eh bien la prochaine zone d'intérêt, elle sera ici. Ce sera notre prochaine zone OTE qui sera la zone optimale d'achat dans la zone de rechargement autour des 78 490 à 68 070 et quelques dollars. Donc là-dedans, bien sûr, on va pouvoir essayer de venir rechercher hein, tous ces stops qui doivent être laissés. Il y a sans doute des longues qui traînent. On va d'ailleurs pouvoir observer ça quelque part. Il est où? Il est là. Voilà. Vous avez ici toutes les positions en longue et en short. Donc vous voyez que ça, il y a des longues qui sont ouvertes jusqu'à 74 000. En tout cas, là, ici, on a un panel déjà qui est assez important. Quelques personnes qui sont positionnées en short autour des 78K. Ouais, bah il y a du monde, hein. Il y a du monde. Donc c'est possible que le marché, vous savez très bien que on est plutôt dans une espèce de recherche de liquidité, donc le marché cherche à aller là où il peut déclencher des stops. Donc si le marché estime que il y a moyen d'aller chercher des personnes qui se positionnaient en longue et que ça coûte moins cher pour les market makers de le faire, le marché le fera. Tout ça, on peut l'observer aussi, bien sûr, si on va regarder l'open interest. L'open interest qui nous indique toutes les positions qui sont ouvertes. Et puis, ce qu'on peut regarder aussi, bien sûr, c'est les CVD. Hein. Donc, on regarde le CVD ici sur les futurs. On voit qu'il est en hausse, alors que le CVD sur le spot, eh bien, lui, il est à plat depuis bien longtemps. Donc, ça veut dire que les gens, ils prennent position ou ils prennent position sur les produits dérivés, pas sur le spot. Et ça, eh bien, c'est un signe que cette reprise, ce rebond, pour le moment, n'est sans doute rien d'autre qu'un rebond. En tout cas, les gens ne sont pas investis pour du spot. En général, quand on prend du spot, c'est qu'on va le tenir sur du long terme, alors que quand on spécule sur des futurs, eh bien, on va sur les dérivés. Comme ça, on peut compléter nos positions avec des leviers pour les personnes qui savent utiliser et qui savent trader. Pendant ce temps-là, on voit que le taux de financement, il est toujours passablement négatif. Et ça, c'est toujours un signe que pour le moment, on est dans une période plutôt de bottom sur ce marché. En tout cas, de rebond. Il n'y a pas grand monde qui croit à une hausse explosive demain. Alors, vous allez me dire, ouais, mais en même temps, on est parti de 65K, on est venu toucher les 80, ça fait quand même un sacré pic, et c'est clair, hein, ces targets-là, hein, autour des 83 jusqu'à presque 90K, c'est des targets qui sont normales et qui ne casseront rien, qui ne disent rien d'un changement de dynamique très long terme. Hein. Donc si on regarde ça, on se met en monthly par exemple, voire même ouais, en monthly c'est très bien, ou bien même on va se mettre en weekly, ce sera déjà assez clair. Vous voyez vraiment ces escaliers, hein, ces sommets et ces creux qui sont tout le temps descendants. Eh bien, pour inverser une tendance long terme, on doit
inverser ces creux. Donc on a un sommet qui est là, et maintenant, eh bien, on doit faire un creux. Le prochain creux devra être plus haut que les 60 881. Donc on est en train de faire ce W, c'est super. Peut-être qu'on va faire notre premier creux qui va revenir un peu ici sur ce canal, et c'est là qu'on pourra se dire, ok, on commence à avoir une vraie inversion, ou en tout cas une latéralisation. Pour être sur une véritable inversion de tendance, il faudra qu'on prenne ici les 97 640 et quelques dollars. Donc on a encore du chemin. Hein. Tant qu'on n'a pas passé avec une bonne énergie cette zone de short, on a toujours la possibilité de voir ce marché se retourner. Voilà pour Bitcoin. Ethereum, c'est un peu le même combat, sauf que la zone de short, elle est un peu plus haute, on est un peu plus faible sur Ethereum, mais on a aussi un beau W qui s'est structuré. Donc, quand on est sur un W comme ça, hein, ben, je l'avais tracé ici, quand on a un retest, on a la possibilité ensuite, hop, de prendre, sans doute c'était en 4 heures que j'avais dû le dessiner, mais on a la possibilité de venir chercher la cassure de la ligne de coup pour jouer des trades pour les personnes qui, voilà, qui ont déjà expérimenté et qui savent un petit peu comment fonctionnent les marchés. Et du coup, une fois qu'on a cassé ce W, cette ligne de coup, le prochain objectif, c'est quoi? C'est ici le premier arrêt, et c'est pour le moment là-dessus qu'on est en train de buter. Donc, si on va regarder en daily, on voit qu'on est venu à plusieurs reprises. Hein. D'abord, on a fait une fois, on l'a cassé, après on est venu faire une résistance, on a été un peu de côté, on est revenu taper dessus en résistance, après résistance, cassage, réintégration, et puis là, cette zone, elle fait vraiment pour le moment office de résistance très forte, et sauf erreur, c'est une zone que l'on retrouve, on va essayer de l'agrandir comme ça, hop, vous voyez que elle a joué son rôle à plusieurs reprises. Hein. C'est vraiment un niveau qui a fait pivot. Donc une fois résistance, puis après support, et puis après résistance, puis après support. Donc c'est un niveau qui est très fortement tradé et qui a une importance assez importante. Quand on va s'établir au-dessus, en général, on a un mouvement haussier, un mouvement de reprise. Et là, typiquement, le mouvement haussier, il pourrait nous ramener autour des 2700 dollars jusqu'à 3000 dollars, tout comme Bitcoin pour aller chercher la zone de short et soit consolider pour aller plus haut, soit hop, on joue une inversion et on repart sur les bas du range. Maintenant, contrairement à Bitcoin, Ethereum, lui, il est déjà dans sa phase de rechargement long terme, donc il est entre guillemets plus bas. Peut-être qu'il est prêt pour continuer à jouer hein, cette espèce de mégaphone, et donc on a tapé le bottom, de pouvoir rejouer une jambe haussière. On ne sait pas, on verra bien. Après, on se méfie, on arrive dans des moments importants aussi. Hein. Vous connaissez peut-être l'adage Sell in May and go away. Donc, c'est un vieil adage boursier qui invite les traders à vendre durant le courant de mai, parce qu'après, il y a juin, juillet, et puis en général, à ce moment-là, il y a un peu de relâchement pour l'été au niveau du trading. Donc, les marchés sont souvent positifs en mars, avril. À mai, ça commence à se péjorer, et puis finalement, mai, juin, juillet, c'est plutôt assez mou, et du coup, les gens ont vendu, ont pris leurs bénéfices, et puis après, se cassent gentiment. On verra si c'est un peu ce qui va se passer ou pas. Pump, je voulais voir avec vous Pump, du coup, je sais pas où c'est qui traîne. Il est là. Est-ce que cette news a eu un impact? Alors, on voit que hier, il y a eu un petit impact, hein, il y a eu un petit 17%, aujourd'hui complètement ravalé. Pump, il est dans son range. Il est plutôt sur son bad range. Donc, si vous êtes investisseur, que vous croyez que ce projet peut performer, eh bien, on est dans des zones qui sont vraiment intéressantes pour faire de l'achat sur Pump. Ça peut toujours aller plus bas, attention. Donc, si on investit dans ce genre de projet, on est sur des niveaux qui sont très très intéressants, mais il est primordial de se mettre un stop sous la structure, parce que possiblement, hein, si Bitcoin doit se prendre encore une dégelée et perdre 15% ou 20% sur une séance un peu brutale, c'est possible que Pump Fund fasse un dip, voire même que tout d'un coup il se passe quelque chose. On n'est jamais à l'abri, ça reste un marché de crypto, c'est le marché le plus volatile et le plus tendu à trader, on va pas se mentir.
Donc on sécurise nos entrées. Mais toujours est-il que quand on aura vraiment, d'ailleurs on a eu un petit peu ce genre de structure, maintenant si on arrive à s'affranchir ici, disons que des 0,02, un passage au-dessus de notre EMA ici, hein, non c'est une SMA pardon, nos moyennes mobiles simples, qui sont 20, 50 et 100 périodes. Donc quand on aura passé la 100 périodes, quand tout ça aura croisé, on aura un très joli signal de reprise bullish. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas, donc on doit être un peu patient. Voilà pour Pump. SPK, boum, on a bien profité de du pump, hein, on s'est bien régalé, ça fait longtemps qu'on vous en parle, la plupart des membres Elite Investor sont investis dans SPK, on est rentré assez vite, on croit fort en ce projet, et puis sur les dernières consolidations, on parlait beaucoup de cette cassure ici des 0,0266 comme un point d'entrée important, que si on allait casser ce niveau, on allait pouvoir s'envoler. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a pu prendre nos bénéfices et maintenant on va attendre que ça consolide gentiment. On est gentiment dans la zone de rechargement hein, ici qui arrive des 0,035 à 0,028. Donc c'est sans doute dans ces niveaux-là que ça consolidera. Je vous rappelle que SPK a explosé suite au hack qu'il y a eu et aux problèmes qu'il y a sur AAV, notamment autour de la DAO, qui voilà, c'est un peu compliqué là. Ils ont des problèmes un petit peu à l'interne autour de AAV, ce qui n'enlève rien à la qualité du projet. Hein. Donc voilà. Je voulais voir encore avec vous Hype. Hyperliquid qui reste très strong, il est sur sa ligne de tendance ici, hein, sur ce triangle de compression. Pour le moment, ben, on est sur des mouvements hyper intéressants. Attention à la cassure ici. Si on casse ce niveau ici, première conséquence, j'ai envie de dire, c'est aller retravailler forcément ici les bas, 36,36, quelque chose comme ça, ou peut-être 37 $. Mais si on commence à casser ces niveaux, pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne déclencher ici les 34,42, voire même qu'on joue un retour dans la zone de rechargement ici, aux alentours, je dirais, des 33 $. On a toute cette imbalance ici, vous voyez, cette zone verte qui n'a pas été, enfin qui devra être travaillée de toute façon, et il y a bien des chances pour qu'on vienne se promener là-dedans. Ce qui nous ferait une figure assez moche, comme ça, hein, une grosse épaule, tête, épaule. Donc ça pourrait être tout à fait une figure qu'on appelle une figure de retournement, et puis qui pourrait nous renvoyer, bien sûr, du coup, dans les bas, voire même dans les bas ici de ce triangle. Donc on aurait fait ici, au lieu de faire un breakout, on aurait fait quoi? On aurait fait un fake out avec réintégration, et quand on réintègre, en général, on va voir le bas. Donc ça fait partie de des forces d'attraction. Newton dirait, tout ce qui monte redescend un jour. Virtual, j'en ai parlé la semaine passée, on le surveille comme le lait sur le feu, hein, hyper intéressant, beaucoup de volume, tout qui est en hausse, ce triangle de compression qui arrive au bout, donc moi ça m'étonnerait pas qu'on vienne taper dessus, et je vais terminer encore avec Morpho, qui contrairement à contrairement à Hyperliquid, lui est en train de valider ici sa structure. On va un peu nettoyer tout ça parce que c'est pas très propre. Donc moi j'avais parié sur un AB est égal CD avec la possibilité d'entrer là en bas, mais on en a parlé tard et du coup je disais bah oui, mais en même temps si on est un peu en retard là-dessus, on peut jouer un retest de la ligne avec la possibilité de repartir à la hausse, et c'est exactement ce qui s'est passé. Au poil de fesse près, on est venu retester ici notre moyenne mobile 20 périodes avant de repartir à la hausse, et on est en train de faire une magnifique tasse éance. Donc si vous avez pu trouver des positions là-dedans, eh bien c'est très très bien. Vous pouvez même être déjà à break-even, et pour moi, une des targets, c'est ici les 2,56. Pourquoi? Parce qu'on a un setup AB est égal CD. Donc ça fait un 100%, une extension de 100%.
ça serait intéressant de revenir travailler ce niveau-là. En plus, on viendrait juste prendre ce sommet ici qui date du 18 septembre. Ça pourrait être une possibilité. Maintenant, bien sûr, comme toujours, il faut que les planètes restent alignées parce que s'il se passe quoi que ce soit d'un point de vue macro, vous pensez bien que tout ça va se casser la figure. On va parler encore de Blockstreet, hein. On en a parlé là en bas. Je vous expliquais, je vous disais, j'avais d'ailleurs dessiné un AB. Je me disais, ouais, il va sans doute y avoir un CD une fois. Euh, et je vous avoue que j'ai complètement laissé ce coin de côté. Je l'ai pas retouché, j'ai pas regardé. Et c'est un membre l'autre jour qui a dit, ah, vous avez vu BSB, il a fait x3 et demi. Effectivement, eh ben voilà, on a loupé quelque chose. Bah c'est pas grave, il y en aura d'autres, hein. Si vous aviez suivi ce truc et puis que vous l'aviez mis dans votre watchlist quand on en a parlé, eh ben félicitations à vous parce que potentiellement vous avez pu vous faire un 220%. Et si vous étiez vraiment les early comme au tout début quand on en a parlé, eh bien c'est encore meilleur. Maintenant, est-ce qu'on rentre là-dedans? Pas du tout, on le fuit comme la peste. Pourquoi? Parce que si on prend une extension, vous voyez qu'on est pour le moment sur le premier arrêt, et si on le casse, c'est retour là en bas, hein. C'est des petits projets pour le moment, ça n'a pas encore une grosse capitalisation, donc on risque même d'aller au 88.6 de Fibo, retravailler ces niveaux ici de week of check. Donc on peut venir très très bas, hein. Donc on fait attention, ça pump, c'est super, merveilleux, mais maintenant on prend ses profits et on se casse. On en a parlé sur l'application PRL, Perle. Eh bien là aussi, il y avait de quoi faire, hein. Il y avait un trade qui pouvait se prendre au retest pour aller jouer cette extension-là. Maintenant, à voir, il y a sans doute aussi d'autres trades qui pourraient être joués. J'ai essayé des trucs sur paper, de voir ce que ça peut fonctionner. Donc, quand on a ces falling, en général, ça peut jouer un rebond. Donc, pour ce genre de chart-là, on se met en 1 heure, vu que c'est très, 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 très jeune. Il y avait la possibilité de jouer un trade ici à la cassure. Eh bien, pour le moment, vous voyez que c'est plutôt quelque chose qui serait négatif. Le stop, il est bien sûr sous la structure. Donc voilà, on verra ce qui se passe, s'il y a des choses qui se construisent, on en parlera avec les membres Elite Investor. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, je profite encore d'un truc, vu que j'y étais avant. Voilà, je profite aussi pour vous parler en quelques secondes de l'algo qui tourne chez nous. Donc vous avez ici les résultats, un algo sur BTC. Ces derniers jours ont été vraiment très bénéfiques. Tout ça, c'est public, vous avez tous les résultats, vous pouvez aller les regarder, vous avez le track record, donc il n'y a pas d'entourloupe, hein. AF Capital Market, vous avez le site internet, plus de 1300 investisseurs, 1,2 million sous gestion. Eh bien ça, vraiment, c'est penser sur du long terme. Si vous n'avez pas le temps de trader, si c'est compliqué les marchés, mais que vous souhaitez comme être investi dans les cryptos, c'est un excellent moyen de pouvoir placer une partie de vos fonds, une petite partie de votre bag dans un truc qui fonctionne en automatique. Donc là, vous avez les personnes qui codent cet algo et du coup, tout est hyper transparent. Vous avez aussi sur le site ici l'interview des personnes qui participent à la création de cet algo avec Valentin qui est qui était là pour mener l'entretien. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre ces derniers jours. C'est hyper positif. Voilà, on se retrouve demain pour un live avec Valentin. D'ici là, portez-vous bien et on fera un nouveau point de marché d'ici samedi ou dimanche. Allez, à bientôt. Ciao.